Le coup de tête pour le défenseur Yerry Mina qui avait déjà marqué dans le dernier match face à la Pologne. Le défenseur Yerry Mina qui vient mettre en doute finalement sur le bon travail, sur ce match incroyable qu'avait fait dans Lyon. Mais non, pas sur un coup de pied arrêté, pas prendre un but, non. L'un des points forts de cette équipe sénégalaise, un coup de pied arrêté tiré de façon classique au premier poteau. Et on n'y est pas, et Mina, donc, qui est très grand, qui a un très beau jeu de tête. Allez, bon, moi, une gueule. 14 matchs, il arrive à se détacher de Salif Sané. Il n'y a pas... Le marquage sur lui. Il a été trop court également. Kelas banyak nemu jeung sama minggu. Kelas banyak nemu jeung sama. Ça change tout évidemment, on refait Parce qu'on refait tous les calculs, oui, et ces calculs ne sont pas favorables au Sénégal. pour la Colombie, Parce que la première, le cataclysme là, avec cette troisième place pour le Sénégal. Non mais ça joue au carton jaune pour l'instant, c'est encore très fragile évidemment. Les Japonais peuvent prendre des jaunes d'abord. Et puis il y a un des deux stades, le mieux évidemment ce sera que ce soit un but sénégalais. Ce serait l'idéal, il va falloir aller plus devant. Qui a glissé encore une fois sur sa prise d'appui. Ces ballons, il faut que ça passe, il faut qu'on arrive. Allez, les mettre dans la surface de réparation, à trouver les attaquants, clairement. Pourquoi pas sur la Pologne, partons nous-mêmes. Il reste 15 secondes. 15 secondes. Juste à trouver Carlos Valderrama. Qui touche les calmes. Même si on peut se qualifier les Colombiens, allons. Oh non. C'est la machine. Il arrête là-dessus, monsieur Mazitinho. Pour la Colombie, Parce que premier du groupe. Première du groupe avec 6 points. Et des noms, c'est quand même, c'est la même. Égalité parfaite. Parce qu'on a fait match nul entre Sénégal et Japon. C'est un carton de plus que les Il y en a eu pour un gagnant. Et le Japon. Regardez le classement, c'est le cataclysme là, avec cette troisième place pour le Sénégal. Non mais ça joue au carton jaune pour l'instant, c'est encore très fragile évidemment. Les Japonais peuvent prendre des jaunes d'abord. Les attaquants, clairement. Pourquoi pas sur la Pologne, partons nous-mêmes. Côté sénégalais. Avec Charles Kouyaté et Sadio Mané. Le bon ballon, Maignan qui centre, derrière c'est repoussé par David Ospina. Mais c'était une énorme frappe de Maignan. Et quand il est servi comme ça en pivot, il impose sa puissance. Mina, il ne peut rien faire. Par contre, c'est sur Ospina qui s'en sort. Pas possible. Le dégagement est raté, il reste 15 secondes. 15 secondes. Juste à trouver Carlos Valderrama. Qui touche les calmes. Même si on peut se qualifier les Colombiens, allons. Oh non. C'est la machine. Il arrête là-dessus, monsieur Mazitinho, il n'y aura pas sa dernière opportunité. Et c'en est terminé. Alors il vaut cher évidemment ce but d'avance pour des Colombiens qui n'ont pas dominé une demi-minute le Sénégal dans ce match et qui mènent 1-0. Quel scénario pour cette Colombie qui va se trouver première du groupe. Ça a été simple finalement pour ces Sénégalais qui avaient commenté face aux Japonais. Attention avec la déviation derrière. Le gardien colombien qui va s'interposer, qui va prendre ce ballon. Nassar a été touché. Alors peut-être c'est une tête contre son camp qui aurait pu surprendre Ospina. C'est un défenseur colombien, je crois que c'est Mina, qui aurait pu marquer contre son camp après avoir marqué pour son camp. Ospina fait l'arrêt. Ospina c'est bon, Monjol. Moi je connais. Avec 6 points. Et des noms, c'est quand même, c'est la même. Égalité parfaite. Parce qu'on a fait match nul entre Sénégal et Japon. C'est un carton de plus que les Il y en a eu pour un gagnant. Et
regardez le classement, c'est le cataclysme là, avec cette troisième place pour le Sénégal. Non, mais ça joue au carton jaune pour l'instant, c'est encore très fragile évidemment. Les Japonais peuvent prendre des jambes d'abord. Et qui a glissé encore une fois sur sa prise d'appui. Ces ballons, il faut que ça passe, il faut qu'on arrive. Allez, les mettre dans la surface de réparation, à trouver les attaquants, clairement. Pourquoi pas sur la Pologne, partons nous-mêmes. Côté sénégalais. Avec Charles Pouillet et Sadio Mané. Le bon ballon, Bagnotti, c'est excellent. Il faut aller chercher cette égalisation, aller le chercher, ce ticket. Rien n'aura été simple finalement pour ces Sénégalais qui avaient. Comment on face aux Japonais, attention avec la déviation derrière. Le gardien colombien qui va s'interposer, qui va prendre ce ballon. Nassar a été touché alors. Regardez le classement, c'est le cataclysme là, avec cette troisième place. Et le Sénégal se retrouve sanctionné alors qu'ils ont fait deux excellents matchs à mon goût. Un match moins bon contre le Japon, c'est vrai, et c'est ce match nul qui élimine le Sénégal aujourd'hui, c'est vrai, c'est la réalité. Mais franchement, ça mérite pas ça, franchement. Les supporters sénégalais, évidemment, tout le continent qui avait évidemment ses espoirs, ses rêves sur ces Lions qui ont encore fait un match dans son contenu, dans la combativité, dans l'engagement, dans tout ce qu'ils ont mis, dans les actions. Il a manqué un petit peu de réussite, mais le match, c'était un beau match de la part de ces Lions. On était fiers de les voir jouer. Et là, ils quittent la compétition pour la première fois depuis 1982. Il n'y aura donc pas d'équipe africaine en huitième de finale de la Coupe du Monde. Radio nous avait dit on ne calculera pas, on ne veut pas calculer, on veut jouer. Mais le Sénégal a joué, pas tout à fait assez peut-être offensivement pour faire la différence. Mais il est sanctionné. Regardez cette égalité parfaite. Vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui différencie le Japon et le Sénégal si des cartons jaunes en plus. Le Sénégal en a pris 6 en L'équipe de la Confédération africaine de football en huitième de finale, mais surtout cette équipe du Sénégal avait encore fait ce soir une grande prestation. Elle nous a rendu fiers dans leur combativité. Aliou Cissé avait fait les bons choix. Ça a été un grand sélectionneur pendant cette Coupe du Monde. Il a manqué de la réussite parce que la qualification du Japon est déplorable. Ça sonne comme un crève-cœur pour nous tous hein, sur ce plateau, comme on l'imagine chez vous aussi au Sénégal, dans toute l'Afrique, bien évidemment, parce que le Sénégal sort la tête basse. Ça s'est joué de peu, Cédric, que rajouter de plus finalement. C'est un véritable coup de massue, hein. On est un peu groggy là, l'ambiance au plateau, je vous cache pas que c'est un peu lourd. Là, le Sénégal portait tous les espoirs d'un continent, tous les espoirs de l'Afrique. Ils n'ont pas démérité évidemment, hein. Philippe l'a souligné à plusieurs reprises. Une grande partie, un vrai match de Coupe du Monde. Derrière, on sort de manière injuste. C'est des mots qui, voilà, on parle avec le cœur évidemment. Grosse déception. Il aurait peut-être fallu jouer un peu plus en deuxième mi-temps, concrétiser la domination en première et gagner ce match. C'est la cruauté parfois du football malheureusement. Coup de massue, hein, vous l'avez dit pour nous tous. Tout coup de massue chez vous, on l'imagine. On va marquer une pause rapide. Il nous faut derrière débriefer cette élimination donc du Sénégal au profit de la Colombie et du Japon. A tout de suite. They told us that soccer wasn't our thing. Are we gonna believe it? Rendez-vous sur www.canalplusadvertising.com et prenez contact avec nos équipes.
retour dans cette journée de Coupe du Monde. On est toujours avec Cédric Corté et donc peut-être encore une fois de Yerimina, l'une des menaces, les plus grandes menaces des Cafeteros sur Coupe d'arrêté, c'est le défenseur du FC Barcelone. Ouais, il avait déjà marqué au match précédent. Alors est-ce que l'entrée de Wagué perturbe le dispositif défensif? C'est vrai qu'il y a un gros retard de Sané, il me semble que c'est lui qui est au marquage au départ. Un Bagnon qui ne voit pas arriver, alors que ça va être une des forces défensives de cette équipe du Sénégal. C'est un manque d'expérience, un manque de vice peut-être aussi, un peu de naïveté. C'est ce qui fait mal au Sénégal. C'est vrai que la question qu'on a envie de se poser encore une fois, parce qu'on le dit bien souvent, les changements sur coup de pied arrêté, ça ne le fait pas forcément. Mais en même temps, on était à 10 contre 11. Alors, à la place d'Aliou Cissé, ce changement, il aurait fallu le faire à ce moment-là. Je pense pas que ce soit cet élément-là qui fasse qu'on ait pris ce but. Hein. C'est une question de duel. Il y avait un blessé, on jouait à 10. Après, on peut interpréter ça comme on veut. C'est vrai qu'en général, c'est ce qu'on demande à attendre des touches un peu plus lointaines et que le ballon soit sorti de l'aire de jeu. Mais encore une fois, je pense que c'est juste que mentalement, peut-être que ça perturbe le fait de voir un nouvel entrant et qu'il y avait moins de concentration. Mais ça, c'est aux joueurs d'avoir l'expérience pour faire fi de ce genre de choses. Il y a encore à ajouter de plus, si ce n'est que la déception est immense pour le Sénégal, est immense pour toute l'Afrique aujourd'hui. C'est clair, c'est Lyon qui avait montré le plus beau visage finalement avec les Super Eagles du Nigeria dans cette compétition sur qui ont posé les espoirs. Ils ont eu cette première balle de match dans le match face au Japon qui était gâché, mais voilà, on avait quand même des garanties, on sentait l'équipe en confiance face à cette Colombie. Ils ont fait une première mi-temps qui était en tout point mémorable, qui était juste dans l'engagement qu'ils ont mis, dans la justesse du jeu face aux exceptions. C'est un drame que nous sommes en train de vivre. Oui, mais on est complètement KO, c'est un drame. Ça a été éliminé au carton jaune. Dans l'histoire du foot, on s'en rappelle quand on perd au tir au but, quand on perd des prolongations, but en or, etc. Mais alors les cartons jaunes, ça c'est comme quand on est gamin et que on joue au corner. En réalité, c'est celui qui a eu le plus de corner. Les Sénégalais ont pris 6 cartons jaunes depuis le début de la compétition, 4 pour les Japonais, et donc c'est grâce à cela, au classement du fair play, que les Nippons seront en huitième de finale. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Après, bien sûr, il faudra analyser plus avant. Le Sénégal, je crois que j'ai entendu sur votre plateau tout à l'heure, le Sénégal effectivement a manqué un peu de justesse sur le plan offensif. C'est évident que s'ils avaient concrétisé la première période, ça aurait été mieux. Ils ont été un petit peu plus prudents en deuxième, mais on le comprend parce que la fatigue qui fait que ajouter un petit manque d'expérience, petites choses qui font qu'à l'arrivée, le Sénégal arrive à être éliminé aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, on a vraiment du mal à croire. On avait préparé tout notre On a sorti un Sénégal qui est un petit peu déjoué. Moi, je sais pas pour vous, vous êtes sur place, mais on a eu le sentiment qu'avec l'ouverture du score du Japon, indirectement, le Sénégal a un peu moins joué dans cette deuxième période. Quel est votre sentiment, messieurs? Non, alors je pense pas parce que en fait c'était pas très clair. Lucie avait dit qu'il ne voulait pas tenir compte du résultat du Japon. Il voulait évidemment que ces hommes jouent sans se préoccuper de ce qui se passait sur l'autre terrain. C'est surtout que les Colombiens se sont mis à jouer un peu mieux. La sortie finalement de James Rodriguez avec l'entrée en jeu de Luis Muriel a posé un peu plus de problèmes tactiques finalement à la défense sénégalaise. Alors c'est vrai qu'avec tous les efforts qu'ils avaient fait en première période, peut-être qu'ils auront un peu inconsciemment levé le pied en deuxième, mais voilà, il n'y a pas de manque d'engagement. C'est pas un refus de jouer comme ça a été le cas dans l'autre rencontre de ce groupe. Oui, ils ont un peu baissé en deuxième période parce que garder le niveau d'intensité qu'ils avaient mis dans la première était difficile.